Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit peu une vidéo où on va se remémorer les actualités, les faits marquants de 2022. Moi, il faut savoir que chaque année, alors peut-être que vous allez vous dire, il a que ça à faire, mais j'aime bien justement regarder sur Google quels ont été les moments, on va dire, les plus importants de 2022 en termes d'actualité, en termes de jeux vidéo, en termes de, je sais pas, de chanteurs dont on a beaucoup parlé en 2022. Et je me suis dit, pourquoi pas regarder sur Google. Donc, ça va être l'année 2022 en recherche. Donc, vous pouvez trouver ça sur Google Trend. Et justement, je me suis dit, pourquoi pas, comme ça va peut-être me remémorer un petit peu ce qui s'est passé en 2022. Parce qu'il y a des choses où on se dit, ouais, c'est vrai que ça s'est produit. Bon, forcément, il y a des événements hyper marquants qui ont eu lieu en 2022. Je pense notamment en premier lieu à malheureusement la guerre qui se passe en Ukraine. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Et même, il y a eu aussi le décès de la reine Elisabeth voilà, au mois de septembre, je crois. Donc voilà, il y a eu tout un tas d'actualités. Et je me suis dit, pourquoi pas un petit peu se remémorer les événements, on va dire, marquants de 2022 et voir un petit peu si vous êtes d'accord aussi avec ça. Au moment où je tourne cette vidéo, on est quelques jours avant le passage en 2023. Donc, forcément, peut-être que quand la vidéo sortira, forcément, les tendances auront peut-être un petit peu changé. Mais voilà, en tout cas, moi, je fais avec ce que j'ai actuellement. On redécouvre 2022 en recherche. J'ai envie de dire, c'est parti. Du coup, on commence par les tendances de l'année. Donc, les tendances de l'année, donc, on a l'Ukraine. Forcément, l'Ukraine, c'est ce qui a le plus fait parler en 2022. Je tiens à vous dire qu'on va pas faire du coup toutes les catégories de Google Trends. On va faire les principales, voilà, pour pas non plus que la vidéo soit trop longue. Donc, il y a eu l'Ukraine, il y a eu la Coupe du Monde 2022. Et forcément, on en a beaucoup entendu parler. La Russie aussi. Gaspard Ulliel. Ok. On a les élections présidentielles, c'est vrai que c'est vrai que j'ai du mal à me dire que cette année, c'était l'élection présidentielle, ça me paraît déjà tellement loin. Il y a eu Jean-Pierre Pernaut malheureusement, voilà, qui est décédé je crois cette année, mais je savais même pas qu'il était décédé cette année. Je pensais que c'était en 2021. Comme quoi en fait, comme ça fait longtemps malheureusement qu'il est décédé, en plus j'aimais beaucoup Jean-Pierre Pernaut, en vrai ça fait quelque chose. On a Caen, CAN, on a le pass vaccinal, c'est vrai qu'avec le Covid on a beaucoup entendu parler cette année. Et on a Vladimir Poutine forcément. Bon, donc en vrai pas de surprise, ce que je vois là, ça me surprend pas du tout. Au niveau du coup maintenant de l'actualité, donc là ça va être un petit peu tout ce qui a marqué l'année 2022 en termes d'actualité. On a encore une fois l'Ukraine et la Russie, on a les élections présidentielles, on a les élections, les résultats des législatives, on a les sondages présidentiels, on a l'OTAN, voilà, en rapport avec la guerre. On a NUPES, donc c'est un parti politique. On a eu aussi la variole du singe, forcément, c'était un nouveau virus qui faisait beaucoup peur. On a les incendies qui ont eu lieu malheureusement cet été en Gironde. Voilà, on a vu qu'il y a eu énormément d'incendies cette année là-bas. Et on a eu résultat premier tour. Donc bon, en vrai, on est un peu sur politique, un petit peu de la planète. Donc ok pour les actualités. Ensuite, on passe aux personnalités publiques. Donc, je vous dis vraiment, j'ai pas envie de faire toutes les catégories, donc je vais faire un petit peu les principales. On a Vladimir Poutine, forcément. On a Will Smith, voilà, forcément. Elisabeth Borne, donc c'est la première ministre. On a Marine Le Pen, Johnny Depp, Éric Zemmour, Pape Ndiaye. On a Novak Djokovic aussi. On a Florent Pagny. Et on a Jean-Luc Mélenchon. Là, ça me surprend un petit peu moins. Je pensais qu'on allait voir Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Comme on l'a beaucoup vu à la télé ces derniers temps. Je m'attendais à le voir dans le top 10, mais il n'y est pas, donc je suis un peu surpris. Au niveau maintenant du sport, on a eu forcément la Coupe du Monde 2022. On a eu CAN, alors Caen. Alors ça, je sais pas ce que c'est Caen. Je vais regarder, je mettrai peut-être au moment du montage ce que ça veut dire. On a les Jeux Olympiques de 2022. C'est vrai qu'il y a eu les Jeux Olympiques cette année, mais même pareil, j'ai du mal à réaliser. On a eu la Coupe de France, on a eu la Ligue des Nations, on a eu l'Euro féminin, on a eu la Route du Rhum, l'Open d'Australie, le Tour de France féminin, c'est vrai que je me rappelle du Tour de France féminin, et on a eu l'Euro de basket. Donc, encore une fois, une année chargée, et puis je pense que voilà, maintenant le prochain gros événement qu'on verra, je pense que ce sera les Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu à Paris, donc c'est vrai que ça va être quelque chose quand même quand on va voir ça. Au niveau des films, alors, il y avait Top Gun. Top Gun, j'ai pas vu. Black Panther, je l'ai vu. Jurassic World, je l'ai vu. Uncharted, je l'ai
pas vu. The Batman, je l'ai pas vu non plus. Black Adam, alors Black Adam, je voulais aller le voir, mais je sais pas, j'ai pas... c'est pas un film qui m'a attiré, mais pareil qu'il était pas mal en plus. Mort sur le Nil, Bullet Train, Thor, Love and Thunder, bah oui, Amour et Tonnerre, donc oui, Thor, j'ai été le voir, et Avatar 2 aussi, donc en vrai, il y a quand même, on va dire, 3-4 films que j'ai pu voir. Après, il y a des films que je vais pas voir au cinéma parce qu'ils me plaisent pas, donc voilà, après, c'est chacun ses goûts, mais... Dites-moi dans les commentaires, voilà, si à chaque fois que je vous donne le classement, s'il y a des choses pour vous qui manquent, là par exemple, est-ce qu'il y a un film que vous avez vu en 2022 qui pour vous aurait dû avoir sa place justement ici. Au niveau télévision, série, on a la Star Academy, ok, Stranger Things, bon je connais mais j'ai jamais vu, Dahmer, Eurofia, Masked Singer, bon, je suis étonné, House of the Dragon, donc ça je connais, c'est par rapport à... C'est la nouvelle série qui était sortie, je me rappelle. The Watcher, Le Flambeau. Donc là, c'est avec... c'est pas Jonathan... Jonathan Cohen, je crois. Le Flambeau. Oui, je vois ce que c'est, la série et tout. Sandman et Inventing Anna. Bon, après, moi, il faut savoir que je suis pas du tout série en vrai. Donc, moi, les séries, je regarde quasiment pas. Donc, en vrai, donc à part à la limite Star Academy et Masked Singer que je connais... House of the Dragon que je connais un peu parce que j'ai déjà vu des extraits et Stranger Things, le reste je connais pas. Le Flambeau je connais un petit peu parce que j'ai déjà vu aussi pareil des petits extraits sur YouTube. Mais en vrai non, le reste je connais quasiment pas. Les questions, donc là ce sont les questions que les gens ont le plus posées sur Google en 2022. Cas contact, que faire par rapport avec le Covid? Pourquoi la guerre en Ukraine? Pourquoi la Russie attaque l'Ukraine? Comment voter aux législatives? Voilà. Comment vérifier son inscription? Comment voter blanc? Donc ça me paraît toujours un peu bizarre quand je vois ça parce que c'est tout simple. NUPES, c'est quoi? Pourquoi les cornflakes ont été inventés? Mais qui pose cette question à Google? À quel moment tu te lèves le matin et tu dis pourquoi les cornflakes ont été inventés? Ok, bon, après chacun son truc. Hein. Comment Dora est morte et comment faire un autotest? Donc par rapport au Covid. Bon là-dedans il y a des questions en vrai, bon moi j'aurais pas forcément posé, tout ce qui est comment voter blanc, les cornflakes, faire un autotest, bon ça je l'aurais peut-être pas posé parce que je sais faire hein. Maintenant on va faire les où. Alors, où est-ce que se trouve de l'essence? Où trouver de l'essence? Bah c'est vrai que cette année il y a eu pas mal de pénuries au niveau de l'essence, donc c'était compliqué pour beaucoup de personnes. Où voter? Où se trouve le Qatar? C'est vrai que ça peut être une bonne question. Où se trouve l'Ukraine? Où se trouve de la moutarde? C'est vrai que je crois qu'il y a eu une pénurie à cause de la guerre en Ukraine, il y avait moins de moutarde et je crois moins d'huile dans les rayons et je crois que c'était beaucoup plus difficile à trouver. Où se trouve la Tchétchénie? C'est vrai. Où faire un test antigénique? Ok. Où est né Jacques Chirac? Où est enterré Jean-Pierre Pernaut? Ok. Et où trouver des autotests? Bah les questions, bon en vrai, je leur ai peut-être posé... moi aucune de ces questions, je les ai tapées sur Google, mais après bon... S'il y en a qui tapent ça sur Google, c'est qu'ils voulaient une réponse. Donc, je pense qu'il y a au moins une réponse, même plusieurs, à chacune de ces questions. Les jeux vidéo maintenant qui ont marqué 2022. Alors, Lost Ark. Je crois que je ne connais pas Lost Ark. Ça me dit rien sur le coup. FIFA 23, forcément. De toute façon, chaque année, le jeu FIFA, il est en tendance. Elden Ring. Donc ça, je connais un peu. Overwatch, bah je connais. God of War Ragnarok, ça j'ai vu pas mal de streams là-dessus mais moi je l'ai pas testé. Tower of Fantasy, pareil je crois que j'ai déjà vu des streams sur Twitch mais j'ai jamais joué. Pokémon Écarlate, bah forcément quand il y a un jeu Pokémon qui sort, bah ça cartonne. Pokémon Arceus, bah oui c'est encore un Pokémon, hein. De toute façon les jeux Pokémon je pense que ça fait vraiment partie des jeux qui cartonnent toujours après autant d'années. Moi je suis un peu en mode, je me dis mais c'est toujours des Pokémon, c'est toujours les mêmes trucs quoi. À part les Pokémon qui changent, je vois pas trop de changements, mais après voilà. Fall Guys, forcément, parce que le jeu est devenu gratuit. Et Call of Duty Modern Warfare 2. Ouais, bah en vrai, il y a quelques-uns de ces jeux que je connais, là je connais moins, mais après, bon, c'est une question de goût. Mais en tout cas, je suis à peu près d'accord avec ce classement. Là, on a les tutos maintenant. Alors, Tawashi tuto prix, bracelet brésilien, sac panière, eyeliner, donc c'est le maquillage, avion en papier, crochet débutant, Rubik's Cube, scrap, cravate, robe ample. Ok, bah c'est vrai que des fois les tutos c'est très pratique et heureusement qu'il y en a des fois sur YouTube et même sur les réseaux parce que ça aide beaucoup.
C'est la fin de cette vidéo, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, je voulais pas non plus faire une vidéo trop longue, voilà, je vous laisserai de toute façon aller voir l'année 2022 en recherche si ça vous plaît. Mais voilà, je trouve ça bien de se remémorer un petit peu des événements marquants de 2022. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu notamment dans les recherches Google par rapport à la reine Elisabeth. Je suis vraiment étonné qu'il n'y ait pas eu de... Alors que c'était quand même un événement marquant, même si voilà, c'était pas la reine de la France, bah quand même, je trouve qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'on n'ait pas vu du coup la reine Elisabeth dans les recherches, parce que je m'attendais vraiment à la trouver. En tout cas, voilà, je trouvais ça cool de faire un petit peu cette vidéo pour être un peu, voilà, se dire qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Je vous mettrai le lien si vous voulez vers Google Trends, voilà, si vous voulez aller voir les autres rubriques. Je sais qu'il y avait aussi la cuisine, voilà, donc comme ça... On peut voir un petit peu 2022, les événements marquants et voir ce que les gens ont le plus recherché. Dites-moi dans les commentaires quel est l'événement qui vous a marqué en 2022. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite!